Aujourd'hui, l'Église a un réel souci, un réel problème par un plan de restauration. Nous avons accepté le Seigneur, mais le plus souvent nous ne sommes pas restaurés. Nous aimons le Seigneur, mais nous ne voyons pas la manifestation de cet amour dans nos vies. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir selon les Écritures ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Et pendant que nous allons échanger, chacun va connaître sa position et savoir quoi dire au Seigneur. Amen, amen. Il y a aujourd'hui cette faiblesse dans le monde chrétien. Les chrétiens marchent sur la terre comme des hommes naturels. Et ça pose un réel problème dans le développement de la vie chrétienne, dans le développement de l'œuvre de Dieu, dans le développement du royaume des cieux sur la terre. Parce que le chrétien, lui, vit comme un homme naturel. Selon les Écritures, nous allons découvrir quelque chose que nous sommes tout sauf naturels. Dieu ne veut pas qu'un chrétien soit naturel. Dieu voudrait qu'un chrétien vienne imposer le royaume des cieux sur la terre. Le royaume des cieux sur sa famille, le royaume des cieux dans son assemblée, le royaume des cieux sur la nation. Malheureusement, les chrétiens, en majorité, sont charnels. Ils vivent selon les désirs de la chair. Nous allons faire cette différence ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons avoir notre point d'appui sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3 à 5. Quelqu'un va m'aider à la lecture. Nous partons un peu plus vite. Acte 1, verset 3 à 5. Je lis la parole de Acte 1, verset 3 à 5. Après qu'ils eurent souffert, ils leur apparut vivants et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à ses apôtres. Après sa résurrection, il les a entretenus pendant près de 40 jours et il leur parlait des choses du royaume. Ici, je voudrais que quelqu'un comprenne ce matin que Jésus entretient encore des personnes qui ont fait près de 3 ans et demi avec lui. Il leur parle toujours des choses du royaume. Mais la fin de ce discours n'a pas demandé d'aller évangéliser. Il n'a pas demandé d'aller faire les miracles. Il a demandé quelque chose, d'aller attendre à Jérusalem. D'aller attendre la promesse. Le chrétien, quand tu te donnes au Seigneur, il est important de savoir exactement ce que le Seigneur veut de toi pour être performant. Beaucoup arrivent à l'église, ils font que leur volonté. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne se retrouvent plus. Ils ne voient pas la puissance de Dieu, ils ne voient pas les miracles dans leur vie, tout simplement parce qu'arrivés au Seigneur, ils ont voulu faire leur propre volonté. Voilà les apôtres qui ont fait 3 ans et demi avec le Seigneur, mais que le Seigneur demande d'aller encore attendre à Jérusalem. Attendre la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent à l'église, mais ils ne cherchent même pas cette promesse-là. La promesse que Dieu avait donnée au peuple de Dieu était avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Avant que Jésus ne naisse sur la terre, la promesse était déjà là pour chacun de nous. Mais Jésus vient demander aux apôtres de rester à Jérusalem pour que cette promesse-là s'accomplisse. Il demande de rester à Jérusalem. Il demande d'aller rester à une position d'attente. Et la position d'attente, mon frère, ma soeur, c'est la prière. La position où on demande à Dieu qu'il fasse pouvoir dans nos vies
sa volonté. Il dit, attendez à Jérusalem. Avant de faire quoi que ce soit, attendez la promesse. Attendez la promesse. Attendez la promesse. Je voudrais parler à un chrétien. Toi qui es pressé, tu risques de faire ta propre volonté. Dieu a le temps qui te demande d'attendre pour accomplir certaines choses dans ta vie. Si tu presses, tu aurais fait ta volonté et tu aurais perdu du temps inutile. Il dit, attendez à Jérusalem. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu ce que Jésus a fait. Déjà, ils ont vu sa résurrection. Donc, il était avec eux, crucifié, il meurt, il revient à la vie. Et il continue à leur parler pendant près de 40 jours. Tout ça là, c'est glorieux. Mais Jésus dit que ça ne suffit pas. Attendez autre chose. Je ne sais pas si le chrétien réalise l'importance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de chrétiens, quand on parle du Saint-Esprit, ils ne savent pas que c'est la clé du changement de ta vie. Jésus était là, les apôtres étaient là, les prophètes sont passés, mais Jésus lui-même dit d'attendre la promesse. C'est important pour vous. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Amen. Comme pour dire à quelqu'un à l'église, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, attends d'être rempli du Saint-Esprit. Nous allons voir pourquoi. Attendez le Saint-Esprit. Attendez qu'il arrive. Cette promesse, elle est tellement importante pour vous. Vous voyez, ce que la plupart de nous ne faisons pas souvent, à obéir à la voix de Dieu. Jésus, il donne cette recommandation, s'en va, mais les apôtres restent à Jérusalem par obéissance. Tu peux te poser la question, est-ce que toi-même tu es obéissant à la voix de Dieu? Est-ce que quand Dieu te parle, tu respectes ces recommandations? Est-ce que quand Dieu te parle d'attendre, tu attends? Est-ce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu fais ce que Dieu t'a demandé ou tu fais ce que toi tu... Parce que quelqu'un comprend. Frères et sœurs, la bénédiction est cachée dans l'obéissance. La bénédiction est cachée dans l'obéissance. Toute désobéissance joue contre toi. Il dit, attendez. Excusez-moi, avant que Jésus ne meure, les apôtres chassaient derrière les démons. C'est parce que quelqu'un a lu ça. Avant que Jésus ne meure, les apôtres chassaient derrière les démons. Avant que Jésus ne meure, les apôtres évangélisaient déjà. Mais il dit, malgré tout ça, attendez la promesse. Vous avez quelque chose, mais il manque le point central. Il manque quelque chose. Il manque quelqu'un. On n'est pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il manque quelqu'un. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu, il vous manque quelqu'un qu'il faut forcément attendre. Sans lui, il n'y a rien de bon. C'était une recommandation du Seigneur. Restez et attendez. Beaucoup aujourd'hui, les chrétiens ne veulent rien attendre. On brise les ministères, on brise les foyers, on brise tout parce qu'on est impatient. On ne veut pas attendre que le Seigneur fasse son œuvre dans nos vies. Nous sommes pressés de nous présenter devant la foule alors que nous ne sommes pas prêts. Comme tout quelqu'un qui va aller chasser les démons alors que lui-même n'est pas encore délivré. Et attendez, il y a des choses, il y a un secret qu'il faut que c'est le Saint-Esprit qui apporte ça dans votre vie. Il manque quelque chose que la personne du Saint-Esprit viendra vous donner. Acte 1, 14, vous dit quoi? Acte chapitre 1, verset 14. Acte chapitre 1, verset 14. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Tous d'un
comme un accord persévéré. Où? Dans la prière. Tous ceux qui sont restés à Jérusalem, tous qui ont obéi, les apôtres, ayant obéi au Seigneur, ils ont fait quelque chose. Ils se sont retrouvés à Jérusalem, comme le Seigneur avait dit, et ils ont commencé à persévérer dans la... Pourquoi? Pour attendre la promesse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu persévères? Le programme a commencé. Depuis que le programme a commencé, est-ce que tu persévères? Je voudrais vous montrer ce matin là où nous échouons le plus souvent. Le Seigneur met un canevas pour ta bénédiction, mais toi tu fais ce qu'il te plaît, tu fais ce que tu veux. Eux, ils sont restés persévérants en attendant la promesse. Ils n'ont pas vu la promesse, mais ils persévèrent. Seigneur, nous sommes là. Si nous attendons à toi. Si nous attendons à toi. Si nous attendons à toi. Quand c'est fini, ils rentrent chez eux le matin, ils viennent, ils continuent. Parce qu'il fallait qu'ils persévèrent. Persévérer ici, c'est insister sur la même chose. Tu veux obtenir quelque chose, tu persévères, tu insistes. Il persévérait pour attendre la promesse. À quelqu'un ici, on dit un mois de jeûne et de prière pour la restauration de ta propre vie. Mais aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Tu viens à l'heure que tu veux. Tu attends que le Seigneur arrange les choses comme toi tu veux, à l'heure que toi tu veux. Je voudrais dire à quelqu'un, nous avons un tableau ici. L'homme est esprit à l'image de Dieu. Quand on dit l'image de Dieu, c'est l'esprit que nous avons. Cet esprit est à l'image de Dieu. Cet esprit a une âme qui est dans le sang de chacun de nous ici. Dans notre sang, celui-là, il est de nous, l'âme. Et la coque, qui est ce qu'on appelle notre corps physique. Donc, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Si tu n'as pas ces trois éléments-là, alors tu n'es pas un être humain. Si tu as seulement un esprit, alors tu n'as pas l'autorisation de vivre sur la terre. On te considère comme un démon. Les démons, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'âme. C'est pour ça qu'ils cherchent à posséder l'homme pour pouvoir pour interagir avec les choses de la terre. Pour pouvoir toucher ce panier-là, il a besoin de posséder quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous avons été créés avec ces trois parties qui composent l'homme. Maintenant, ce qui nous intéresse dans l'histoire, pourquoi Jésus demande aux apôtres d'attendre. Nous allons prendre l'exemple de Pierre, qui était quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais que vers la fin de la vie de Jésus sur la terre, il a pris son petit couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Il avait encore des problèmes dans sa vie qu'il fallait régler. Ça se cache au niveau. Son esprit était disposé, mais la chair était faite parce que l'âme avait un problème. Et beaucoup de chrétiens, excusez-moi de vous dire cela, ont des problèmes au niveau du corps. Les corps sont consacrés à Satan. Vous allez voir les scarifications. Puisqu'on a mis des lames gilettes pour faire des choses, ils ont fait un contrat avec le corps. Donc le corps domine maintenant sur l'âme et l'esprit. Tu deviens une personne charnelle. Les choses de Dieu n'arrivent pas à l'esprit parce que l'âme bloque à cause du contrat que tu as avec Satan, que tu le veux ou que tu ne le veux pas. Il y a les traits de caractère qui sont cachés. Et quand on fait des scarifications, celui qui fait des scarifications introduit le pacte au lieu du corps, il introduit ça directement dans l'âme, donc dans le sang. C'est pour ça que vous voyez que quand on te met des gilettes, quand on te met des poutres, c'est très très dangereux parce que c'est un contrat direct signé avec l'âme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ici. Ceux qui blaguent avec leur vie chrétienne, vous ne savez pas ce que vous subissez. Si tu savais ce que tu subissais, tu devais rester jour et nuit attaché au Seigneur.
pouvez pas venir au Seigneur avec les mains en poche. Parce que ce que le Seigneur était en train de prévoir, il prévoyait une puissance au-dessus du corps, au-dessus de l'âme, au-dessus de l'esprit, qui est l'esprit humain, et l'esprit qui est le démon. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand vous allez voir sur la Bible, le Saint-Esprit n'est pas écrit comme ça, c'est écrit avec le E majuscule. C'est pour montrer que c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut venir contourner et régler ce problème-là dans la vie des êtres humains. Pourquoi? Parce que lui vient changer l'histoire de celui-là. Celui-là a été touché. Depuis que Adam et Ève ont péché, celui-là a été touché. Mais le Saint-Esprit, il vient restaurer celui-là afin que celui-là prenne le contrôle. C'est pour ça qu'à l'école, on va vous dire que l'homme est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Mais quand vous venez dans la vie spirituelle, on va vous dire que l'homme est esprit, il vit dans une âme, il a une âme qui vit dans un... Amen. Donc, ces trois composants-là, chaque composant va avoir une alliance. Et ça t'alourdit quand cette alliance est dans ta vie. Des fois, tu aimes bien le Seigneur, ton esprit aime le Seigneur, mais le corps fait autre chose. Ah, c'est parce qu'on est ensemble. C'est que même si on veut te tuer, tu vas dire que tu es chrétien. Mais tu te rends compte que toi-même, tu ne vis pas la vie de l'esprit. Le corps t'amène à pécher tous les jours. Donc, ils ont signé le contrat avec l'âme dans la nuit. Les maris et les femmes de nuit. Tu dis, ce n'est pas toi, c'est toi. Parce que celui-là, quand il se déplace, c'est toi qui te déplaces. Ça, il dit que la chair ne sert de rien. Regardez, ce matin, tous nous sommes beaux et belles. On a mis des tenues pour embellir celui-là. Si on te montre la photo de celui-là et celui-là, tu vas pleurer. Tu peux être belle, tu peux être beau, mais devant le Seigneur, tu es chétif. Il n'y a rien de bon en toi. Parce que spirituellement, tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Et le Seigneur, sachant que les disciples eux-mêmes, ils avaient des problèmes, ils ne pouvaient pas aller comme ça, sans cette force-là. Il dit, attendez. Pierre, à la veille de la crucifixion de Jésus, Pierre, qui aimait Jésus, renie Jésus. À cause de quoi? Le corps a peur. Le corps a peur. Si l'esprit ne prend, le Saint-Esprit ne prend pas totalement compte de ton esprit, ton corps a peur. C'est pour ça que vous allez regarder dans les vies. Beaucoup les vies des gens basculent parce qu'ils disent, oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu as peur qu'on parle du mal de toi. Tu as peur qu'on te critique. Tu as peur qu'on te regarde mal. Tu as peur qu'on dise que tu es mal vêtu. Tu as peur. Mais vous allez remarquer le contraire, c'est que le plus souvent les gens n'ont pas peur d'être mal vus par Dieu. Ils ont peur. C'est la chair. Le monde que nous vivons, c'est le monde de la chair. C'est pour ça que Dieu prend et il fait une différence entre la chair, le monde de la chair et le monde de l'esprit. Et le monde charnel et le monde et l'esprit. Ici, Jésus voulait introduire ces apôtres dans quelque chose de merveilleux. Il dit que pour que tu sois prêt, il y a quelqu'un qui te manque. Sinon, tu vas venir à l'église jour et nuit. Tu vas passer du temps à l'église jour et nuit, ta vie ne va pas changer. Quand il y aura un problème, tu vas faire les mêmes choses parce que ce qu'il te faut, la promesse, elle n'est pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais parler à ceux qui jouent avec leur vie et qui fatiguent les pasteurs. On fait programme sur programme, tu n'assistes pas, ça ne te dit absolument rien. Tu penses que le pasteur va venir te prier, va faire génie, va venir te poser la main, ta vie va changer. Tu te trompes. Jésus était fatigué avec les apôtres, les apôtres fatigués. Mais il dit attendez, il y a quelqu'un qui a sa spécialité, c'est ça. C'est pour donner à votre esprit la puissance qui vous permet de gagner vos combats.
diable n'est pas un enfant. Le diable est puissant. C'est pour ça qu'on parle du tout-puissant. Si on parle du tout-puissant, parce qu'il y a un puissant. Quand le diable vient envahir ta vie, vient envahir ton ministère, vient envahir ta famille, toi tu joues avec ta vie. Tu fais des contrats sans te rendre compte avec le diable, sur ton âme, et tu viens à l'église combattre le diable. Est-ce que toi-même, ton caractère, ta manière de faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la manière dont tu te comportes, quand toi tu te dis que tu es chrétien, quand tu regardes ton comportement, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si tu remarques que ce n'est pas la volonté de Dieu, sache que tu es atteint spirituellement et tu as besoin de la puissance du Saint. Appelle-moi pas ensemble. Parce que c'est quand quelqu'un réalise seulement comment il a besoin d'une compensation pour changer. Quand tu ne réalises pas que tu es touché, tu ne peux pas désirer le changement. Je vois des personnes qui, quand ils voient les gens manifester à l'église, ils sont là, ils sont étonnés et des fois ils se moquent. Tu fais une grave erreur. Parce que, étant dans la présence du Seigneur, Dieu interfère beaucoup le plus souvent dans cette partie. Parce que quand cette partie est totalement guérie, il fait le travail sur les deux. Quand ton esprit n'est pas guéri, quand tu n'es pas connecté, tu perds du temps. C'est pour ça que le Seigneur attire notre attention d'avoir un désir personnel, d'obéir et d'agir selon les recommandations du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà un programme, un mois. Chaque jour, on ouvre l'église, de lundi à samedi, dimanche, nous sommes là. Mais, ça dépend des personnes qui mentent. Oh non, j'étais occupé. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Mais dans le monde, quand un homme comme toi, un féticheur te disait de venir à minuit, avec des seaux, des bassines, avec quoi que ce soit, et en plus avec ton argent, tu faisais tout pour avoir ça et honorer le rendez-vous de l'homme. Il t'introduisait dans le monde de ténèbres, et si tu as remarqué que ta vie n'a pas changé. Voilà Jésus qui vient à son tour dans ta vie te proposer la liberté, le changement, sans rien te demander. Excusez-moi, l'argent qu'on donne à l'église, ce n'est pas pour Jésus. C'est pour que le Seigneur a mis ça pour entretenir ses serviteurs et le cas où nous nous trouvons. Jésus ne mange pas notre argent pour dire qu'on achète de Dieu. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui amènent l'argent et parce que j'ai donné ma vie à ici, là. Lui, là, l'esprit, il n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'obéissance à la parole de Dieu. L'esprit, lui, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait grandir l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait grandir le corps, c'est la nourriture que nous mangeons. Est-ce qu'on est ensemble? Dis attendez. Restez tranquille. Ne partez pas déjà ailleurs dans notre pays, vous partez évangéliser. Vous êtes des grands prophètes, vous êtes des grands pasteurs. Non, c'est pour ça qu'on voit comment les ministères lourds. Pourquoi? Personne ne va attendre. Quelqu'un a pris la Bible, il a lu une journée et il dit qu'il est pasteur. Commence à aller jouer la vie des autres. Venez. Venez, Dieu a dit que quand il y a un réel problème, lui-même il se pose la question où Dieu est passé. Il n'a pas attendu. Il n'a pas persévéré devant le Seigneur, dit Seigneur, j'ai écouté que tu m'as appelé, mais quelle est ta volonté? La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc sans le Saint-Esprit, tu es conduit dans quoi? Si tu refuses d'attendre, mais tu refuses de chercher le Saint-Esprit aujourd'hui, donc tu es conduit dans quoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, te conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus. Le Saint-Esprit te conduit dans la volonté de Jésus. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es conduit dans quoi? Dans les divorces, les bagarres dans les foyers, les critiques, le désordre, les
parle des chrétiens qui pétichent encore, qui partent les gangas. Tu es conduit dans ça parce que tu n'as pas le conducteur. Qu'est-ce que le Seigneur, je dis non, ne pas agir comme ça. Attendez le conducteur, celui qui va vous conduire. Excusez-moi de dire quelque chose. Ce n'est pas le pasteur qui conduit l'église. Le pasteur n'est qu'un serviteur. Celui qui conduit l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que le pasteur, son rôle dans l'église, c'est pour conduire le peuple au sein. Alors, mais quand il y a un programme, tu n'assistes pas. Comment ton esprit va être rempli? Comment ça va se faire? Tu viens à l'église quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu décides de faire ce que tu veux quand tu veux. Mais tu dis que Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus. On peut se poser une question. Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus? Parce que celui qui donne sa vie à Jésus, suit Jésus. Tu ne peux pas être un homme qui a une femme et tu dis que tu as marié ta femme, te trouves avec une autre femme. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu es bordel. Quand tu dis que tu suis quelqu'un, tu ne prends pas ta route. C'est parce qu'on comprend ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez remarqué, Dieu se souvent contre les parents. Une jeune fille vient te présenter son ami, et ça c'est mon ami. Donc le parent tu acceptes, parce qu'ils ont dit qu'ils vont se marier. Après 6 mois, il va te présenter une autre personne, tu acceptes. C'est ce qui passe à l'église. On change les églises comme si on changeait les sous-vêtements. Ce sont les gens qui ne veulent pas attendre. Ils ne sont pas prêts. Ils sont tellement pressés, ils ont leur propre vision de la vie. Mais dans le spirituel, celui qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Il faut attendre, il faut chercher sa présence, parce qu'il est plus important que tout. Aujourd'hui sur la terre, c'est le Saint-Esprit le patron de l'Église. Vers la fin du temps, c'est le Saint-Esprit aussi qui va soulever l'Église. Mais comment est-ce que tu vas te soulever alors que vous n'êtes jamais ensemble? Allô? Je prends un peu de temps pour ça parce que je réalise que beaucoup sont à l'église, mais ils jouent avec leur foi. Vous laissez qu'on achète votre foi avec une pizza. Quand tout va un peu bien, ce qu'on abandonne, c'est l'église. Quand ça va mal, tout ce qu'on abandonne, c'est l'église. Mais l'ennemi joue ce jeu-là pour te garder dans cette position jusqu'à la fin des temps. Il dit, attendez. Cette promesse, c'est pour toi, c'est pour moi. Ce n'est pas pour les pasteurs. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour le peuple de Dieu. Et celui qui a ça, ce n'est pas celui qui est très très saint. C'est celui qui a décidé de travailler maintenant avec le Saint-Esprit. Ta propre volonté. Seigneur, je veux. Je veux. Quand quelqu'un ne connaît pas l'utilité du Saint-Esprit, c'est là où tu vas t'amuser. Je voudrais continuer en disant ceci. Tu ne peux pas prier par le Saint-Esprit et on fait les prières qu'on a l'habitude de faire. C'est possible. J'ai vu des chrétiens qui ont fait 10, 15 ans, 20 ans au Seigneur, ils ne savent pas prier. Ils prient avec la chair. Ils veulent que les choses changent avec la chair. Le Seigneur nous a montré, dans le livre des Corinthiens, comment le Saint-Esprit nous assiste même dans la prière. Car il dit, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas parler à Dieu comme cela se doit. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est pour ça qu'il nous aide avec l'esprit inexprimable. Est-ce que nous pensons que les esprits, ce esprit inexprimable là, ce n'est pas un langage que toi qui as écouté, tu vas comprendre. Laisse-moi écouter les sons. Si quelqu'un monte en esprit et puis sérieusement, nous tous ici, nous n'en pas. Il est fou. On doit comprendre de quoi. Qu'est-ce qui arrive? Ou bien, il est loin. Mais toi qui es dans la chair,
Saint-Esprit est capable de faire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, les démons ne nous dépassent pas. Non. Nous sommes des esprits, comme je prends ça pour expliquer, ce n'est pas réellement, je prends ça un peu pour imaginer. Nous sommes comme des esprits qui sont emprisonnés dans le corps. C'est pour ça qu'on parle, quand on parle d'un vampireux, quand il prend cette forme spirituelle-là, il devient dangereux. C'est pour ça que le Seigneur n'autorise pas que quelqu'un sorte son corps comme ça pour aller faire n'importe quoi. C'est ça que les sorciers font, sortir du corps. Ils utilisent cette partie que les autres n'utilisent pas. Parce qu'on comprend. Oh, je suis chrétien, mais le même comportement du monde. Aucune discipline. Aucune. Des fois, dans ton quartier, on se demande, est-ce que réellement celui-là va à l'église? La partie du spirituel n'est pas visible dans ta vie. Et du coup, tu vas voir dans tes sentiments, ça ne va pas marcher. Sur ta santé, ça ne va pas marcher. Sur tes finances, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Ce qui permet de régénérer ça, il reste toujours dans la faim. Tu empêches, ton corps empêche l'esprit de se nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain est pour ton corps, mais la parole est pour l'esprit. Si les deux ne sont pas nourris, tu meurs. Et nous sommes là, nous attendons le miracle. Le miracle est caché en toi. Il demande de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que du cœur vient une source. Quelle source? Les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il faut? Le Saint-Esprit vient te communiquer la pensée de Dieu dans ton esprit. C'est pour ça que ton esprit est capable de dire non, je vais jeûner aujourd'hui. Vous allez remarquer pour ceux qui coupent à 15 heures. Ils ont dormi avec une décision, je vais jeûner de jusqu'à 17 heures. Ça, c'est l'esprit qui a décidé. L'esprit aime des choses comme ça. Mais le corps, à partir de midi, tu vois mon le pain passer. La tête à côté. La personne repasse. Il dit, je peux m'en couper à 13 heures. Le pasteur lui-même a dit que quelqu'un doit faire selon ses. Là, ce n'est pas Dieu qui te parle, ça c'est les démons directs qui te parlent. Les gens pensent qu'il y a quelqu'un qui parle, c'est faux. Le démon parle aussi dans ton cœur. Il parle. Il t'amène à faire ce que Dieu ne veut pas. C'est pour ça que quand tu vas être capable de dire rien de moi, quand c'est une mauvaise pensée, ça devient, tu es inspiré. Et la personne combat maintenant entre le morceau de pain. Ah, le pain. Il nous met sur pendant 2 heures, tu vas arrêter. Ok. 30 minutes. Je dis ce qui arrive. Et avant qu'on se rencontre, tu es dans la chambre. Et quand tu es seul dans la maison, tu vas te cacher dans la chambre avec. Et là, tu as perdu ton combat. Parce que quand Dieu te met dans le canevas, il te dit, suis selon tes propres forces. Ça veut dire que si tu vas doucement jusqu'à 14 heures aujourd'hui, demain, tu vas jusqu'à 14 même une semaine 14 heures, la semaine qui suit, tu vas jusqu'à 15 heures, tu es en train de gravir les échelons. Quand tu arrives à 14 heures, tu tombes, tu reviens, tu coupes à 10 heures. Il y a des gens qui occupent là, ils sont fâchés, ils veulent que le culte finisse vite pour aller manger. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui s'approche de la source, c'est celui qui a soif. Celui qui est béni, celui qui reçoit, c'est celui qui a soif. Tu as envie. J'explique ça comme ça. Voyez-vous, nous sommes là, plusieurs femmes, plusieurs hommes. Vous allez remarquer que chaque homme ou chaque femme a son goût, ou bien son genre d'homme, ou son genre de femme. Donc, vous pouvez voir un homme prendre une femme aller marier, et puis même si la femme meurt, vous croyez que parce qu'elle est morte,
va venir vous chercher. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez être étonné. Qui va aller chercher une qui est à peu près pareille comme ce qu'il avait auparavant. Parce que ces goûts-là, c'est dans son esprit. Ce n'est pas parce que tu es trop gentil, tu peux être gentil fatigué. Tu vas t'étonner, il va aller prendre encore une autre qui n'est pas toi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ce qu'il décide. C'est pas parce qu'il dit qu'on est femme, que parce que tu es une femme ou bien homme, parce que tu es homme, que ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que moi, des fois, dans les films, les enfants se fâchent que non, je veux pas épouser tel homme. C'est pas celui qui me plaît. Je n'ai pas encore suivi ça. Mais dans le domaine de l'esprit, c'est ta soif, c'est ton amour à vouloir acquérir les choses spirituelles qui font en sorte que ça descend. Parce que spirituellement, on ne doit pas te forcer. On doit seulement t'enseigner. C'est toi qui dois prendre conscience. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais prendre un passage pour continuer. Dans l'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 16. Je lis la parole de l'Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Ce qui me plaît ici, c'est le passage du verset 16. Afin que vous soyez fortifiés par son. Regardez sa Bible là. Son esprit, c'est écrit avec un E. C'est quel E? Par son esprit. Pour être fortifié par le Saint-Esprit. Dans votre homme le Saint-Esprit vient fortifier l'homme intérieur. Tant que l'homme intérieur n'est pas fortifié, tu restes charnel. C'est pour cela que le Seigneur disait aux apôtres d'attendre que l'homme intérieur est fortifié que par le Saint-Esprit. Église, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Les apôtres étaient déjà chrétiens, excusez-moi de vous dire ça. Ils étaient déjà chrétiens, ils avaient des titres. Aujourd'hui, les gens qui cherchent les bishops là, les bishops là, les évêques mondiaux là, ils étaient déjà comme ça. Mais ils n'avaient pas encore ce qui fait la différence des ministères, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce qui va faire la différence des femmes, des hommes, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient fortifier l'homme intérieur. Là où on avait des faiblesses, là où on avait des manquements, il vient changer ça. Allô? Quand tu ne réalises pas ça, mon frère, ma soeur, que tu as besoin du Saint-Esprit, que tu as besoin qu'il te remplisse, alors tu vas remarquer que tu vas marcher par ta propre force. Tu es aujourd'hui bien, après une semaine, tu tombes. Après un message comme celui-ci, tu vas sortir, tu vas vivre pendant 2 semaines comme un vrai chrétien. Tu ne vas plus mentir, tu ne vas plus voler. Mais plus que tu es resté seulement un petit temps dans la présence de Dieu, après c'est tes propres forces. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui mentent comme ils respirent. Passe le temps à mentir, pour rien même. Passe du temps à voler, pour rien. Passe du temps à tricher, pour rien. L'homme intérieur n'est pas fortifié. L'homme intérieur est faible. Il a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réagir. Parce que bien comme moi ici. Afin que vous soyez puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans votre homme. Je vous rassure, vous allez remarquer qu'un chrétien qui a compris les choses de l'Esprit, les bijoux ne l'intéressent pas. Les bijoux. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il passe le temps à embellir l'homme extérieur. Il fait montrer qu'il est
pour ça que vous allez remarquer, au niveau des apôtres, avant le Saint-Esprit, ils chassaient les démons. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il n'a pas besoin de chasser. Il passait seulement l'ombre. L'ombre chassait les démons. L'ombre. Je voudrais dire à quelqu'un, ça dépend de ta dimension spirituelle. Les problèmes qui sont dans ta vie dépendent de ta dimension spirituelle. Si tu es un moteur puissant dans la prière, il y a des problèmes qui ne vont jamais t'arriver. Il y a des chrétiens, pour prier, c'est un problème. Alors que la parole de Dieu révèle, persévérer dans la. Il persévérait dans la. Seigneur, Seigneur, ta promesse, ta promesse, ta promesse, ta promesse, ta promesse, ta promesse, ta promesse. Ah. Ici, si on demande de persévérer là, vous allez voir, après 15 minutes, d'autres sont endormis. Il persévérait. Donc chaque jour quand il venait, il cognait, priait, 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 priait. Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, que cette promesse s'accomplisse. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, que cette promesse s'accomplisse, cette promesse. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu te demandes ce que Dieu a prévu pour toi, cela te sera accordé. Quand tu demandes ce que Dieu a prévu pour toi, cela te sera accordé. Et il y a beaucoup qui exercent même pas à 2% de leur rendement spirituel s'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Beaucoup le plus souvent disant des choses, ça ne marche pas parce que tu es à 2%. On va essayer ça. Mon ami, viens, venez un peu de vous. Venez. Viens. Ah, viens. Je suis une fille. Est-ce que vous mettez plus alors vos enfants? Je comprends. Je t'appelle. Viens avec ton nom. La prière, bonjour. Tu peux soulever ça? Soulève. Soulève. Donne les choses. Soulève ça. La prière, soulève, tu as la force. Non, Jésus est avec toi, soulève. Tu ne peux pas. Bon, ne pas tes chaussures. Tu t'appelles comment? Autre, soulève ça. Voilà, dépose-moi. C'est bon. Viens. Soulève ça. Dépose. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le même problème a été résolu de trois manières différentes. Abigail avait la volonté, avait le courage. C'est pour ça que tu as vu dans l'église d'abord, c'est je suis. Mais soulève. Le temps, ce n'est pas qu'elle ne sera pas capable de le faire, mais son temps n'est pas encore à. C'est parce que quelqu'un comprend. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Quand tu n'es pas prêt spirituellement, le combat là, tu ne peux pas. Tu peux avoir la volonté comme tu veux. Même si elle veut jeter un mois, elle ne va pas soulever ça. Ce n'est pas son temps. Mais la plus grande a des
capacités, mais il manque l'énergie nécessaire. Il manque la force. Vous allez voir, le frère, il est venu sans effort. Spirituellement, tout ce que tu veux dépend de ton énergie spirituelle. Et le Saint-Esprit, il vient pour nous vendre cette énergie dans le processus de la sanctification et de la prière. Si tu veux faire des miracles, sanctifie-toi et reste une machine dans la prière. C'est dans la prière, dans la connaissance que le Saint-Esprit te transporte, te transmet tout ce que tu as besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté, nous la connaissons, mais parfois, la force nécessaire, ça nous manque. C'est pour ça que le programme, quand il y a un programme où tu dois monter spirituellement, tu ne dois pas jouer avec parce que ton esprit en a besoin. La même manière que si tu restes une semaine sans te laver, tu vas commencer à sentir. C'est la même manière quand tu ne pratiques pas la prière, ton esprit est en défaillance. Allô? L'homme intérieur. Le plus souvent, vous allez remarquer que quand quelqu'un fait son choix d'une partenaire, on regarde le plus souvent le physique. C'est une erreur énorme spirituellement. Parce que si tu regardes la beauté, tu vas aller prendre un lion, une lionne pour mettre dans ta maison. Quand tu cherches un partenaire, regarde avec les yeux de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut que l'esprit il soit chargé pour discerner les choses spirituelles. Alors, il y a beaucoup qui sont mariés mais qui souffrent aujourd'hui en mariage. Parce qu'ils ont regardé la belle démarche. Après, tu deviens esclave. Parce que l'esprit n'avait pas vu que derrière cette silhouette-là, il y a un démon qui est caché. Derrière cette silhouette-là, il n'y a pas encore de transformation. Derrière ça, il y a des problèmes. C'est pour ça que Dieu nous révèle que lui ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Tu peux avoir ta beauté. Dieu lui fait la différence de la beauté physique et la beauté spirituelle. Quand tu te maries avec la beauté physique, tu es en danger. Tu es déjà en enfer sur la terre. Vous les jeunes, écoutez bien le message là. Faites même c'est notre femme là-bas. Oh, elle est belle, tu vas bien manger ça. Les femmes aussi, il est beau, il est élégant, il est mignon. Vous allez manger mignon là-bas. La beauté spirituelle, c'est une beauté qui encadre toute ta vie. Ne cherche pas à te faire du mal. Pour ça, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour discerner. Ne viens pas à l'église pour Yahweh. Viens à l'église pour grandir spirituel. Avant que quelque chose ne t'arrive, le Seigneur t'a déjà avisé. Des fois, le Seigneur parle, mais tu ne peux pas percevoir parce que tu vis encore dans la... J'ai vu les hommes et les femmes. Parce que Dieu dit ce n'est pas bon pour toi. Ah, pasteur. J'ai dit ce n'est pas bon, laisse. Il y a des choses, quand tu me vois quand tu dis laisse, j'aime pas souvent expliquer. Parce que le plus souvent, le Seigneur me dit, il ne prend pas le temps pour m'expliquer. Donc moi, je te dis tel que j'ai reçu. Laisse. Si tu insistes. Oh, pasteur. Ah, tu veux m'empêcher. Tu veux m'empêcher de me marier. Tu es jaloux. D'abord, je sors de l'église. Fin de fin. Après quelques temps, les problèmes commencent. Pasteur, je souffre ici. Il dit non, il faut prier. Ça
C'est pour ça que le Seigneur Jésus, connaissant cette réalité spirituelle, dit aux apôtres, ne vous pressez pas à aller choisir des choses. Ne vous pressez pas à aller prêcher ma parole. Attendez. Le top, c'est le Saint-Esprit. J'ai vu une personne qui arrive. Pasteur, dans le ministère, je suis appelé. Reste. Pasteur, tu nous bloques. Reste. D'ailleurs, on sort de l'église, on va ouvrir notre ministère. Ils sont partis. 1 an, 2 ans. On revient. Pasteur, vraiment, Dieu nous le Père. Le diable, quand il veut te faire tomber, quand tu sors de là où tu étais protégé, il va d'abord t'envoyer 100 personnes. Voilà ce qu'on avait dit, mon appel. J'ai vu des personnes, on m'a prophétisé que je suis un grand homme de Dieu. Après, nous sommes avec 5 ans. Les 5 ans qui restent là, c'est que chaque matin, il dit, pasteur, on a fait. On revient. Vous savez pourquoi? L'esprit n'a pas reçu. Quand le Seigneur t'appelle, c'est une chose. Tu dois répondre à l'appel. C'est dans le spirituel. Le Seigneur peut te dire que tu vas te marier. Il est important que tu rentres dans l'esprit pour connaître avec qui. Sinon tu vas aller prendre celui qui passe en route, comme c'est la date. Après tu avais reçu, tu n'avais rien réussi. Il faut attendre la révélation du Saint-Esprit qui te conduit dans toute la... Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Mais avant que ça arrive, le Seigneur révèle déjà que telle personne, c'est son départ. Il n'est pas prêt, mais il leur force. Et ça arrive dans nos vies quand nous ne comprenons pas que nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Il y a un temps où le Seigneur te prend, un temps il te forge, un temps il te forge, un temps il te forge, un temps il te forge. Moi, quand j'étais dans les assemblées de Dieu, j'ai grandi là-bas. Et quand le Seigneur m'a révélé que je devais sortir pour ouvrir pour moi, c'était seulement un rêve. Je ne savais pas parce que mon âme était attachée à l'âme du pasteur Tivini. Quel que soit où j'irai, il reste mon père spirituel. Même s'il est mort, il reste mon père spirituel. Je n'ai pas une autre personne. Mon âme était attachée à son âme. Donc, je pouvais avoir n'importe quel problème quand j'arrive dans le pasteur Tivini. Ce qu'il me dit, je ne réfléchis pas, je fonce seulement. Parce que je comprends ici. Parce que non seulement Dieu a permis que j'accepte le Seigneur, le Christ dans son ministère, mais j'ai appris aussi à l'aimer. Et pourtant, c'était quelqu'un de dur de caractère. Mais il y avait quelque chose avec le pasteur Tivini. Quand il te dit quelque chose, va après 10 ans, c'est ce qui va s'accomplir. Quand il prend le micro, il ne crie pas comme nous là. Mais s'il te dit quelque chose, il n'est pas comme le pasteur, oh non, il faut qu'on te fasse un bain. Tu peux lui parler. Il te dit, j'ai compris, je vais t'appeler. Avant qu'il t'appelle, ton problème est depuis. Il prend tout son temps pour analyser. Il n'était pas pressé dans ses décisions. C'est pour cela que je peux dire que l'église Pentecôte a perdu quelqu'un qui garde encore le sceau. Le sceau. Cet homme, parmi tous les pasteurs que j'ai connus, cet homme-là, il est celui qui gardait le sceau pour ne pas amener l'église dans le monde. Et celui-là l'a combattu. Il est dur, il reste avec les anciens chants. Il faut que les femmes marchent maintenant avec les pantalons. Il dit non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas écrit comme ça. Aujourd'hui, où est l'église?
souvent, quand tu restes dans le domaine de l'esprit, il y a quelque chose qui se passe, on va toujours te combattre. Mais il y a quelque chose, le Saint-Esprit, il te fortifie dans ton homme intérieur. Même si on t'abandonne, ils vont aller découvrir que tu avais raison. Mais ça, c'est toi qui dois chercher. Ce n'est pas une autre personne. C'est toi qui dois décider que moi, je vais commencer à marcher avec les yeux de l'esprit. Pas ma volonté. Le Seigneur dit d'attendre, j'attends. J'ai eu beaucoup de personnes, pasteur, je vais être baptisé. Je dis, regarde. Si tu refuses de la baptiser, elle va te dire non, on a baptisé tous les autres sauf moi. Les gens qui ont baptisé la semence sur le bain, je sais. Je les encourage. Sur le bain, ils ne sont pas prêts. Les mêmes personnes de même scène. Vous voyez. On a baptisé, vous voyez. Mais il faut remarquer les premiers baptisés. Là, je ne laisse pas, je n'ai pas pitié. Ils ont un comportement différent. Quel que soit le problème, ils sont là, ils résistent. Quel que soit ce qu'ils aiment, ils résistent. Mais les nouveaux là, ça va aller. Jésus est vivant. En avant, Jésus est vivant. Tu es baptisé. Tu n'as même pratiqué le jeûne d'Esther. Jean que baptisé à la fin, il pleure déjà. J'ai vu les baptisés qui pleurent. La fin. Mais tu te baptises pour entrer davantage dans le surnaturel. Quand tu vas commencer à participer à la table du Seigneur. Mais 3 jours, la fin. Les baptisés pleurent. Obligé de vite arrêter, très tôt 6 heures à la baptiser. Sinon, si c'est midi, tu vas trouver des cadavres. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens là, même pour jeûner, c'est un problème. D'abord, je dis 3 jours, ils ont beaucoup fait. Mais les gens, une journée, c'est un problème. Ah, le docteur m'avait dit que. Je vous ai montré l'exemple de la chaise. Spirituellement, il y a des choses qu'avec un jour de jeûne, tu ne peux pas soulever. Avec 2 jours, tu ne peux pas. Avec 3 jours, tu ne peux pas. Il y a des jeûnes que ça te permet de transcender. Ton esprit a l'énergie nécessaire pour faire ce combat spirituel. Maintenant, imagine-toi qui triche. On dit 18h. Tu es entre 6h et 8h. Moi, je bois le médicament. Mais tu veux commander le sénateur. C'est pas tu vas pas essayer. Au nom de Jésus, je casse. Au nom de Jésus, je brise. Est-ce que tu connais celui que tu as fait casser et briser? Ce sont des entités spirituelles qui sont venues sur terre pour te faire du mal. Et toi, tu ne veux pas te mentir des capacités du combat. Lorsque la bouche seulement. Comme vous écoutez souvent que tu as la bouche pour rire. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais la bouche. Si on dit les mecs qui ne sont pas dans le sur le thème, j'ai écouté. Même tape les murs. Tu me dis, ils vont casser les murs de l'église. C'est comment? C'est ici, dans l'esprit. Dans l'esprit. Quand tu es rempli, un mot suffit. Il faut que tu cours. C'est pour que tu peux parler. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On dit soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas casser les murs du temple. Les gens c'est vide, au lieu d'utiliser la force. C'est pour ça que vous voyez que dans les foyers, quand il n'y a plus la carrière spirituelle, c'est fait des coups de poing. Quand vous voyez un homme taper sa femme, il est faible. Il est faible. J'ai appris dans le Seigneur qu'un homme, je tape ma femme. J'ai appris au Seigneur qu'il ne faut pas toucher à ta femme. C'est une faiblesse. Tu n'es plus capable de contrôler le spirituel. Tu es obligé de descendre dans la chair. Alors que
Dieu appelle chacun de nous pour commander le surnaturel. Je veux dire à quelqu'un, cette terre-là, si ce pays est mauvais, si le Gabon est mauvais, c'est à cause de l'Église. Les paresseux, ils ne sont pas spirituels, mais charnels. Ils pensent au mariage, ils pensent aux enfants, ils ne pensent pas à la transformation de leur vie. Jésus dit, attendez. Dans l'attente, il dit, c'est dans la prière. Demande! Seigneur, que ça change. Seigneur, remplis-moi. Je vais être utile pour toi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Tu dois remarquer quelque chose. Je vais aider quelqu'un ce matin. Est-ce qu'un jour en priant, tu as vu ta main commencer à bouger? Ta main, ton pied, ta tête commencer à bouger. Quelqu'un a vu ça ici? Hein? C'est celui-là qui est touché. Sa réaction spirituelle peut bouger celui-là. Quand celui-là est rempli d'une manière surnaturelle, celui-là peut traverser le mur. Le problème c'est que nous ne croyons pas ça. Nous avons croire que quand il y a un faux malicien qui va venir nous faire des trucs bizarres et que quelqu'un est coupé en deux, nous sommes étonnés. Mais puisque tu ne vis pas le spirituel dans ton monde, c'est normal que tu sois faible. La nuit, une femme, un homme comme toi se met à taper. Je vais voir, il va avancer. Je vais voir, il va avancer. Et toi, la journée, tu subis. Je bloque ce ministère, ça ne va pas marcher, ça ne va pas prospérer. Et toi, il n'y a plus personne à l'église. Les gens ne viennent pas. Les gens ne donnent pas l'argent. Parce que quand ils se plaignent là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a que deux personnes qui donnent un million, ils ne vont pas parler. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Tu oublies. Quand tu sens que ça t'arrive, retourne en esprit. Te connecter au Saint-Esprit. Quand ton foyer ne marche pas, retourne te connecter au Saint-Esprit. Quand tes études ne marchent pas, connecte-toi au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit le jour de la Pentecôte, chapitre 2, à partir du premier verset, tu peux lire. Acte 2, à partir du premier verset. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Arrête la phrase, on va aller doucement. Le jour de la Pentecôte, c'était comment? Est-ce qu'on en sort? Ils étaient comment? Hein? Est-ce que nous sommes ensemble ici? Hein? Ils étaient tous ensemble dans le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'attendait quoi que ce soit. On espérait, on ne savait pas qu'à l'instant où on était là, ça devait se. Ils persévéraient dans la prière, mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils ne savaient pas que ce jour-là qui devait être mis. Celui qui cherche le Seigneur n'attend pas. Continue à persévérer parce qu'il sait que quelque chose va se passer à n'importe quelle heure. Je prie que pour toi se passe ce matin au nom de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Amen. Quelque chose se passait pendant qu'ils étaient là. Comme un vent impétueux est venu, ça remplit la salle. C'est comme un courant d'air. Il remplit la salle, tic à coup. Et la parole de nous révèle quoi? Après, qu'est-ce qui s'est passé?
des langues semblables à des langues. Nous allons nous arrêter là parce qu'il faut que chacun de nous attrape ça. Des langues semblables à des langues de feu. Bon. On va prier. On a besoin de prier. Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es bon. Seigneur, il entame dans ma vie. Seigneur, est-ce que ça sent que je peux faire de feu ici? Hein? Ou bien des personnes qui prient? Est-ce que ça semble le temps de feu? Je voudrais dire à quelqu'un, quand on est à la recherche du Saint-Esprit, quand on prie, il y a une expression de puissance. En fait, tu fais tout pour que celui-là ne commence pas à réfléchir. Tu es obligé de monter un peu d'intensité pour que ton esprit, tes pensées, ne se souviennent pas de la marmite que tu as laissée au feu. Parce que si tu ne montes pas un peu, tu vas commencer à prier avec l'intelligence. Seigneur, tu vois, tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Nous ne sommes pas là pour ça. Tu es là pour que ton histoire change. Tu as besoin de quelque chose. Il y a des gens qui passent le temps à draguer Dieu. Tu es assis sur ton trône élevé et les 24 vieillards. J'ai vu les gens prier. Toi, tu te mets de côté seulement. Tu dis, ah, papa, tu dis Amen. C'est tout. Fin des fins. Il n'a rien demandé. C'est quand tu es seul à la maison que tu fais ta petite dévotion, tu rends gloire à ton Dieu. Mais quand tu es dans la recherche, tu permets à ton esprit de monter un peu. Il ne faut pas que ton intelligence arrive à bloquer, te faire réfléchir. Oh, je dois telle personne 5 000, il va me demander la place à sortir. Oh, telle personne m'a dit que non, là, tu n'es pas connecté. C'est pour ça qu'ils ont commencé à prier avec vigueur. Commencer à prier, prier. Vous savez, tu dois pas prier. Vous allez voir la porte placée pour enregistrer. Une personne qui vient pour prier, mais fait 10 tours à l'extérieur. Je vais vous expliquer. Des fois, c'est les démons qui n'arrivent plus à supporter le feu de la salle, sortent un peu pour se rafraîchir. Et tu vas croire que c'est rien. Mais tu vas remarquer que quand tu sors, même là, tu ne vois pas le même. Dès que tu es dehors, ça va un peu. Et quand tu retournes, ça recommence. Tu cherches à sortir. Les mêmes personnes, 5 fois à l'extérieur, tu fais quoi là-bas? Le démon ne supporte plus la présence. Parce que quand l'atmosphère change, le démon n'est plus tranquille. Les prières semblables à des flammes des lampes, semblables à des lampes de feu. Une lampe de feu. C'est avec puissance et autorité. J'ai enseigné certaines personnes ici à prier de nuit. Et on a fait l'expérience. Tout le monde était trempé, la chevelure, les habits, les sous-vêtements jusqu'au sang. Tu trempes. Trempé. Tu es capable de prendre la serviette, tu fais comme ça, tu sors. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur avec vous. Quand ton esprit prend le contrôle, l'esprit parle le langage de l'autorité. L'esprit, lui, il vient commander dans le surnaturel. Mais parfois, quand on demande de prier, nous pensons que c'est venir dire Seigneur, souviens-toi de ma maison. Non. Dans la recherche, dans l'exploration, tu demandes que ton esprit soit impacté. Et tu vas voir ta main, un moment va commencer à bouger. Pour les autres, c'est la fraîcheur. Pour les autres, c'est les pieds. Pour les autres, c'est comme si un feu sur ton corps. Mais c'est là où tu dois accélérer. C'est là où tu dois accélérer. Je ne sais pas pourquoi les gens ont souvent peur de se trouver au sol. Pourquoi? Tu n'as pas encore expérimenté ce qu'on appelle la prière. C'est moi qui te dis. Si tu tiens une nuit dans la prière, tu vas tomber que j'ai déjà
prennent seulement la partie qui leur plaît. Mais quand la parole de Dieu te révèle que Jésus a prié, puisque ça suit se transforme en jumeau de sang, ça veut dire quoi? J'ai entendu un peu transpirer quand tu pries. Seigneur, tu vois. L'esprit n'est jamais en feu. Jamais. C'est un poète spirituel. Quand tu pries, un moment, quand ton esprit prend le relais, c'est là que tu passes par le fois, tu bouges comme ça, là, il y a déjà un travail qui est en train d'être fait ici. Oui. Il y a un travail qui se fait, ça bouge. L'esprit bouge, tout ça. Et tu vas vraiment attraper la chaise. Et il y a même plus pire, il faut laisser vos enfants un peu tranquilles. Pendant la prise, c'est quoi les mamans là attraper les enfants? Ils sont souvent suspects. Le pauvre enfant ne connaît pas tes problèmes, toi tu vas s'attraper. Le pauvre enfant. L'enfant est tout fou. Comme elle ne veut pas tomber, elle ne sait pas ce qui se passe au lieu d'insister, mais elle attrape l'enfant. L'enfant dit, mais maman, c'est comment? Insiste. C'est le temps où tu devais commencer à accélérer. Seigneur, tu as remarqué quelque chose que tu n'avais eu de fois, tu as ton tour sauf. Tu ne vas plus prier. Mais tu vas te retrouver dans un autre monde à te voir d'autres choses. Quelle est la présence? Tu te retrouves au sol, mais tu n'entends plus les voix de ceux qui sont en salle, mais tu vois d'autres choses. L'esprit est déjà en mouvement. Le travail spirituel est en train de se faire dans ta vie déjà. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'impose, mais le Saint-Esprit est puissant. Mais tu as honte. Tu te retrouves au sol en train de. Mais ton travail est en train de se faire. Les délivrances de l'âme, boum, les délivrances du corps, les pactes que tu as signés, tu ne savais pas qu'ils étaient encore, boum, c'est quitté. Parce que ton esprit a chauffé. Des prières puissantes. Là, tu es vaincu d'avance. L'ennemi fait passer des pensées qui t'amènent à eux. C'est pour ça que quand il y a moins de prières, il faut donner les enfants aux plus petits de garder. Et dire à l'enfant, même si l'enfant pleure, ne viens pas me déranger. Mais les mamans, elles ont le pied. L'enfant peut être contrôlé. Quand pour ta bénédiction, l'enfant peut être contrôlé. Un esprit d'enfant. Dès que tu attrapes là, ton esprit se refroidit parce que tu dois t'occuper de l'enfant que tu as. Ça passe. Puis j'ai fait un programme là, on a fait un mois. Je n'ai rien reçu. C'était là, mais ton esprit n'a pas à. Tu as une force en toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient faire vivre cette force-là. Dieu t'a créé à son image. Tu as l'image de Dieu en toi. Cette image-là a été ternie par la désobéissance. Et le Saint-Esprit vient renouveler. Donc te remettre à nouveau. Mais c'est toi qui dois prendre conscience. Comprendre que j'ai besoin d'être totalement restauré. Tu n'es pas restauré, ce n'est pas la peine de penser que tu vas changer quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine. Le monde est gouverné par le surnaturel. Le physique est gouverné par le surnaturel. Même les gens que vous avez peur de là, les présidents, les ministres, tout là, il y a des gens qui n'ont même pas un poste sur la terre qui leur commande. Vous pouvez voir ça. Oh. Les gens que vous voyez là, qui changent les autres là, il y a des gens qui leur commandent. Tous ces gens-là sont des personnes spirituellement élevées. Donc, ton problème peut être
Cette force-là, elle est là en chacun de nous. Malheureusement, nous refusons de laisser cet esprit parce que chacun de nous a le droit. Il dit je veux ou je ne veux pas. C'est pour ça que nous sommes des esprits libres. Tu fais le choix de faire ce que Dieu te dit ou tu fais le choix de faire ce que tu veux. C'est toi qui décides. Mais les apôtres avaient compris, ils persévéraient dans la prière. Et tout à coup, je sais pas si. Leur persévérance a produit du fruit. Et ce fruit-là, jusqu'aujourd'hui, nous consommons le fruit du jour de la Pentecôte. La suite nous disait quoi? On va finir avec ça, on va prier un peu. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au point qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Il y a ce bruit-là qui s'est passé en Israël, surtout à Jérusalem, et que les gens qui venaient, ils écoutaient les gens parler en langue. Mais cette langue-là, ce sont des langues, comme par exemple, moi je suis Camerounais, je parle en Bounou des choses qui sont cachées. Tu reviens de très très loin et quelqu'un parle de ta famille comme s'il vit avec toi depuis longtemps. C'est ce genre de langue-là. Les langues pour amener les gens au salut. Je parle le mien aux vieux. Des mots, ils savent qui je suis, mais ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que le parlant en langue, ce n'est pas seulement parler la bouche de la vie, mais le parlant en langue aussi, tu peux parler des langues étrangères, comme l'allemand, comme l'anglais, comme n'importe quelle langue. Le parlant en langue de cet esprit vient te faire avoir les attitudes de faire des choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette puissance-là, ils avaient besoin de ça. Quand vous suivez les actes des apôtres, vous remarquez que ce que les apôtres ont posé comme acte, personne n'a posé ça avant eux. C'est-à-dire que le comportement que tu auras dès que tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est un comportement différent de ce que tu avais auparavant. Parce que le Saint-Esprit vient te faire marcher dans la puissance de Dieu. Mais si tu ne prends pas conscience, tout ce qu'on t'enseigne ce matin, ça ne va pas marcher dans ta vie. Si tu prends conscience que tu as besoin de changer ta position, excusez-moi, il y a des personnes qui ont changé la position des autres. Parce qu'il y a des gens qui ont marqué ça dans la maison. Oh, c'est ma femme qui fait ça, ma femme n'est pas bonne, ma femme. Mais toi-même, tu t'es jamais assis pour dire que moi, j'ai tel problème, je veux changer. Oh, mon mari n'est pas bon, mon mari n'est pas comme ça. Mais c'est difficile de voir quelqu'un qui arrive dans le Seigneur et dit moi, je suis une mauvaise personne, je veux changer. On a tendance à vouloir que les autres changent. Je pratiquais beaucoup l'évangélisation. Je remarquais que quand je partais évangéliser, la majorité des personnes disaient non, bon, tu peux partir avec les enfants. Lui veut que ses enfants soient sauvés, mais pas lui. Parce qu'il juge qu'il est bien. Alors que chacun de nous, quelque part, a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Chacun de nous a besoin de changer. Sauf si les gens. Il y a des gens qui trouvent que leur vie, pour moi, ça va pas. Peut-être que pour vous, c'est bien. Il y a des gens qui trouvent que leur vie, c'est bien. Donc, ils n'ont pas besoin d'autre chose, c'est bien. Ceux-là n'ont pas de place dans la demande, dans la prière de recherche. Ce matin, je voudrais t'inviter à faire quelque chose. À penser que ce programme a été mis en place pour ta restauration. Tu as vu un peu ce qu'on a fait comme petit dessin pour t'expliquer que des fois, il y a des problèmes qui sont dans nos vies qui sont dus au fait qu'à l'intérieur de nos corps, il y a des choses, des pratiques qui ont été faites et que nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu avec une prière efficace pour que la puissance du Saint-Esprit réagisse sur nos vies. Afin que nous soyons totalement délivrés. Beaucoup de mauvais comportements sont dus au fait que
Donc ce matin, je voudrais que tu te concentres dans la prière, parlant de toi-même. Laisse les autres. Laisse les défauts des autres. Mais présente au Seigneur ta vie et demande ta restauration. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ avec toi. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de toi. Seigneur, certainement tu m'as parlé, je n'ai pas bien saisi. Quand je comprends que j'ai besoin du Saint-Esprit, de sa puissance. J'ai besoin, Seigneur, de te suivre. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Tu peux commencer